Salut tout le monde, c'est Lucie. Alors, une petite vidéo pour vous faire voir mon DP fini sur les princesses. Je viens à l'instant de le finir. Voilà. Donc, je suis très contente. Les couleurs, elles sont super chouettes. Par contre, il fallait pas plus petit parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc, je pense que plus petit, ça aurait pas fait joli. Là, c'est quand même assez sympa. Ça va être super beau dans la chambre de ma nénette. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire voir comment je finis les DP une fois que j'ai mis tous les diamants parce que il faut quand même essayer de le protéger un maximum. Alors, il me restait quand même beaucoup de perles. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Pour faire toutes les couleurs. Donc ça je l'ai rangé dans des pochettes zippées. Au cas où pour des prochains DP il y ait besoin de diamants. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, là, il est fini. On va aplatir, enfin, égaliser les diamants un petit peu. Ça, c'est pour éviter qu'on perde des diamants au fur et à mesure. Donc moi, ce que je prends, c'est un simple basique rouleau à pâtisserie, un rouleau à pâtisserie, hein. Et puis on passe dessus pour bien aplatir les diamants. Ah, faut pas hésiter à appuyer. Hop. Et voilà. Donc, une fois moi que j'ai fait ça, ensuite je le passe du vernicole. Parce que moi je ne les mets pas sous cadre. Je les accroche avec de la pâte à fixe ensuite au mur. Parce que les mettre sous cadre, ça veut dire percer dans les murs. Bon. Mes enfants, pour l'instant, je pense qu'ils aiment bien ce thème-là. Au fur et à mesure, ils vont grandir. Voilà, je n'ai pas envie qu'il y ait plein de trous dans mes murs. Du coup, je mets de la pâte à fixe, ça tient très bien. Mais il faut quand même protéger les DP du coup. Alors, je passe ceci, vernicole brillant de cette marque-là. C'est top parce que ça va permettre à la fois de coller vos diamants pour pas qu'il y en ait qui partent. Ça va poser un film protecteur dessus. Et du coup, ça, donc moi comme je le prends brillant, ça n'enlève rien à la brillance du DP. C'est quand même ce qui est chouette dans un diamond painting, hein, c'est les couleurs, la brillance. Donc on va le faire ensemble. Alors, donc je prends un petit pot. Voilà, je mettrai après s'il faut. Oh, ça c'est bon. Donc on y va. Donc on en met bien partout. Ça va permettre de bien protéger le DP. Voilà. Alors on ne panique pas. Ça fait toujours peur la première fois. Mais du coup le vernicole fait une couche blanche. Donc au séchage, il n'y a pas de souci, ça devient transparent. Parce que ça fait toujours peur quand on a passé des heures et des heures sur un DP. Bon, la première fois, je vous avoue, je ne faisais pas la fière. Mais il n'y a aucun souci, ça sèche, quand ça sèche, ça devient transparent. Donc il n'y a pas de problème.
Moi, pour ma part, je pense qu'il faut vraiment le faire, comme je vous ai dit, moi, je ne les mets pas sous cadre, donc il n'y a rien pour les protéger. Du coup, je pense que c'est vraiment, vraiment utile de le faire. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Après, sous cadre, je sais pas. Je sais pas si les filles qui mettent sous cadre utilisent ça, mais... Donc ça a un temps de séchage assez long, il faut peut-être compter pour qu'il soit bien bien sec, peut-être 2 jours on va dire. Bon ça c'est pas bien grave. Ensuite quand il sera séché, je le couperai au cutter tout le tour. Et puis je pourrai l'accrocher. Bon, pour l'instant, ma nénette n'a que 6 mois, donc bon, ça va rien lui faire que je l'accroche ou pas dans sa chambre. Mais voilà, c'est pour décorer un petit peu aussi les murs, faire une petite chambre de fille quand même. Ouais, c'est pas mal de laisser le tour blanc, tout le tour blanc de la toile pendant que vous passez le vernicole. Ça, vous pouvez déborder, vous pouvez bien en mettre sur les bords, plutôt que d'abîmer. Je sais pas ce que vous metteriez en dessous, mais voilà. Donc je suis super contente de l'avoir fini, celui-ci, comme ça je vais pouvoir commencer le prochain. Donc le prochain, je vais me lancer dans celui que vous avez déjà vu, Belle et son château. Donc celui-là, je risque de m'amuser. Si vous avez vu une vidéo précédente, il y a pas mal de blanc en fond. Donc je pense que je vais y passer un petit bout de temps. Mais bon, je pense que le rendu va être pas mal. Il faut bien faire attention à en mettre bien partout surtout. Surtout que là, c'est des diamants ronds. Du coup, il faut bien que la colle rentre dans les espaces entre chaque diamant. Pas de souci de... Il n'y a pas de diamants qui partent. Bien sur les bords. Voilà, on enlève un peu le surplus. Elles sont trop bons la colle. Elles sont comme les colles qu'on était à l'école petit. Je sais pas, ça doit sentir... je sais pas si ça sent l'amande ou je ne sais quoi. Mais ça sent super bon. Hop, voilà. Donc, j'en ai bien mis partout. Donc là, vous voyez, mon épée, il est tout blanc. Donc, c'est normal. Le temps de séchage. Et puis, il va devenir, ça deviendra transparent et au moins mon DP sera protégé. Je vous ferai voir quand la colle aura bien séché. Je vous referai voir le DP quand j'aurai enlevé le tour. Donc voici, c'était la fin des princesses. Et je vous referai une vidéo pour voir comment je démarre un DP, donc avec le prochain. Voilà, bonne journée à tous, salut!